Dominique Moret. Moret. Live. Avec Dominique Moret, Dan Gravel et Dom Dumas. Radio X. Bienvenue dedans votre Moret Live en direct de Grande Allée à Québec. Et c'est parti, mon kiki, pour un spectacle qui va durer 4 heures. Pas d'intermission, des petites pauses publicitaires. Oui, parfois, vous les trouvez longues, mais je pourrais vous demander une subvention à la place, tiens. Seriez-vous prêt à subventionner Moret Live? Show me the money, show me some love money. On a besoin de 10 000, 20 000, 50 000, 100 000. Le fameux GoFundMe Moret Live. C'est le GoFundMe. Si vous chialez là-dessus, à ce moment-là, c'est ça que je veux dire. Il y a des clients qui mettent quand même 50, 60, 70, 80 000 $. Hier, je me suis fait appeler par une représentante ici. On les salue, nos représentants. On les aime. Et ils nous aiment en retour. Donc, c'est comme un cercle de l'amour. Circle of love. Et elle me disait, ben gars, il y a un client là, il a vu les chiffres de Moret Live, il veut annoncer. Oh, ouais, parfait, on y va avec ça. Bon, autant que ce soit pas de la poudre ou des escortes ou du crime. C'est oui, habituellement. Tu sais, quelqu'un qui veut refaire le toit, tu dis-tu oui, la restauration, quelqu'un qui a des remorques, quelqu'un qui a des camions, peu importe, c'est toujours oui. Puis j'ai posé la question, juste par hasard, combien il veut mettre 80 000? Aïe, aïe. C'est de l'argent pareil, Mais hein? Toi, tu me demandes 80 000 à matin, Nick, je l'ai pas, là. Faut que j'aille chez le courtier, j'ai pas... Moi, tout est placé. J'ai pas le 80 000, je l'ai pas, là. Vous avez beau me baisser les culottes, me torturer à la maison, torturer ma famille au complet, le 80 000, on l'a pas. Ouais, je pense que je me rends même pas à 1000 le matin. Non, c'est ça, là. Mais là, on a eu jour de paye, donc riche d'un jour. Riche d'un jour. Mais c'est ça, les clients nous aiment et... on comprend que des fois, les pauses... C'est un beau signe de confiance. Les pauses, ben c'est ça, ouais. C'est un signe de santé. Oui. Un poste de radio qui n'a pas de pause, ce soit un poste subventionné ou un poste qui est malade. Voilà. Comment ça va, les boys? Ça va bien. En shape, Dan? Top shape. T'es-tu crinqué? Craqué pour... Je suis craqué. Le mondial, Team Canada? Oh, oui. Ça va être le hockey, ton chandail, on s'en fout. C'est le Canada qui est à l'honneur. Exactement. Aujourd'hui, à 15h, ça commence. C'est à Mexico City. C'est l'Afrique du Sud qui va jouer contre le Mexique. Le Canada, c'est quand? Demain. Je pensais que c'était aujourd'hui. Le Canada, ça va commencer demain. Je vais juste venir chercher l'horaire. Là. Oui, l'horaire. On veut l'horaire. Le Canada, demain, donc, aujourd'hui, ça commence après-midi? Exactement. Puis tu as une game en soirée aussi pour les Asiatiques. La Corée contre la Tchéquie à 22h ce soir. Demain, 15h à Toronto, Bosnie-Herzégovine contre le Canada. Et demain, à 21h, c'est le Paraguay qui va commencer son tournoi contre les États-Unis. OK. Est-ce que ça vous intéresse? Oui. Oui, moi, ça m'intéresse. Ouais, oui, aussi, on va regarder ça. À TV, en français ou en anglais? C'est un sport qui nous intéresse une fois aux 4 ans, donc... Ah, ben moi, je suis la MLS puis Premier cette année. Là, c'est ça qui est le fun, c'est que tu as beaucoup de gars de la MLS puis beaucoup de la Premier qui sont dans le tournoi. C'est ça qui est le fun, là. Vraiment. Mais c'est la première année vraiment où que je me suis carrément même abonné à Premier League en Angleterre. C'est le fun, là. Premier League en Angleterre, c'est un temps de cul dehors, c'est le dimanche. Bien souvent, le gros du calendrier, c'est le dimanche. Mais tu as des fois des matchs le vendredi puis le samedi, mais le dimanche. Matin, toast, café, Liverpool contre l'Arsenal. C'était écœurant. 7h30, tu manges ça, c'est-tu le fun? C'est un peu le même feeling que quand c'est la NFL en Europe. J'aime ça, du sports, le dimanche. Ça fait changement du jour du Seigneur. Beaucoup. L'Évangile en papier. L'Évangile en papier. Tu t'en souviens de ça? Ben oui. On dirait ce qu'on voudra. Il l'a fait, Moïse, en papier construction. Il l'a fait beaucoup. Ça, tu me la demandes, puis moi, je l'ai pas fait. Je l'ai pas fait. Et ça n'arrivera pas aujourd'hui, d'ailleurs. Les 2 matchs aujourd'hui sont au Mexique. Bon, ben, coudonc. Aux États-Unis, ça va commencer demain soir. Cartel.com pour la diffusion en direct? Oui, cartel.com. Non, tout est là. Voilà. Hey, poursuivez-moi pas, là, OK? Là, c'est une joke. C'est une joke. Hey, j'en ai une scène vierge à la maison, OK? Mais juste pas dans mon dos tatoué, là, mais ça compte-tu?
Elle va compter. Elle va compter, ils vont juste me tatouer avec une torche à souder. Il y a un journaliste... En faisant le tramway, en passant. Rappelons juste de même, on n'y échappe jamais, Dan, le tramway. Le tramway sera assemblé bel et bien au Mexique. Je vous dis ça comme ça. Entre deux, il y a deux cartels qui vont chicaner. Il y en a un qui va pogner le contrat. Il y a un journaliste indépendant qui a fait une vidéo montréalais pour expliquer combien ça coûte aux contribuables Oui, ça coûte cher. canadiens. Puis il pose la question également à savoir, je vais te le faire entendre tout de suite, là, c'est du stuff de Légion, du stuff de Deep. Donc, c'est un pré-deep. Oui, c'est un pré-Deep. J'aime ça. Le gars C'est un explique, préliminaire. C'est des préliminaires. le gars explique combien ça devait coûter, combien ça va coûter finalement à Vancouver et à Toronto. Et puis il précise le match que Montréal aurait eu s'il avait betté dessus. Montréal a dit non à la FIFA et je comprends pourquoi. Quand tu regardes les contrats, ça faisait aucun sens. Premièrement, ils demandaient le contrôle de la ville. Pas de F1, pas de gros cancers, pas de festival de jazz. En plus à ça, les coûts ont explosé. Toronto, qu'ils ont accepté d'accueillir la FIFA, ils pensaient avoir un budget de 30 millions de dollars pour la FIFA et c'est tombé à 380 millions de dollars. Vancouver, 200 millions à 600 millions de dollars. C'est des chiffres phénoménaux. Dites-vous que ces chiffres-là sortent des fonds publics. Donc, nos poches. Le pire dans tout ça, rien ne garantissait de gros matchs. On parlait de Arabie Saoudite contre le Kazakhstan. Donc, Montréal a regardé tout ça. Hey, et qu'est-ce ils que se t'en sont dis contre dit, les Arabes? non merci, ciao bye. Mais, très bonne décision. Mais c'est une très bizarre intervention, toutefois. Là. Montréal n'est pas dans l'histoire, n'a jamais été dans l'histoire. En fait, c'est au départ tout, quand les villes... Il y a 6 villes canadiennes qui avaient levé la main pour dire qu'ils étaient intéressés. Ouais, pour des pratiques. Et non, mais au départ, quand ils sont arrivés avec les on va le faire, il y avait entre autres là-dedans Montréal, Edmonton et Calgary. Puis quand ils ont vu les matchs qui étaient disputés, tout ça, et ce que demandait la FIFA, ils n'ont pas décidé d'aller au deuxième niveau. Ce que Toronto et Vancouver ont décidé de faire. Eux autres, Ah, mais ils ont on eu n'a des pas de matchs. stade, Dan. Ben, il n'y a pas de stade, effectivement. Il y a- C'est en base. Je sais pas, il rentre combien de monde dans le stade Saputo, hein? Ah, c'est petit. Le stade Saputo, ça fait pas le travail. C'est à peu près 25 000, à peu près. Mais Nick va faire la recherche. Parce que c'est dans le stade C'est un du... petit stade. 19 600, 000, mettons 20 000. C'est sûr ouais. que Ouais. C'est plus petit que le Centre Bell. Ça Non, avait ça pas marche fait. pas. Puis la partie qui était disputée, c'était l'Arabie Saoudite contre le Kazakhstan. Non. Ouais. C'est sûr que c'est... En termes de hockey, c'est l'équivalent de l'Italie contre le Japon, là. Ouais, C'est c'est ça. ça. Le pire, c'est qu'on a rempli ici. Mais nous autres, on est des malades à Québec, là. Championnat mondial de hockey, là. Danemark contre... L'Allemagne, était-tu là dans le championnat mondial de hockey? Peut-être. Je me souviens plus, là, mais il y a eu des matchs quand même d'importance secondaire. Là. Tu sais, c'était pas Canada-Russie à tous les soirs, là. Mais c'était quasiment rempli. Ouais. Là. Oui. Y avait-tu de l'alcool? Les Danois. Les Danois, là, tu étais dans leur section, t'avais pas bu une goutte. Mais à la fin du match, tu pouvais pas T'étais chaud conduire pareil. ton char. Non, mais toi, tu pouvais pas conduire ton char à cause des fiumes. À cause du fiume. Oui. C'est clair. Mais c'est un peu une discussion pour rien dire, ça, dans la mesure où on n'a pas de stade. Tu sais, c'est comme dire, moi, je suis en appel d'offres pour sortir avec... Tu sais, y a-tu une belle célibataire dans le monde, une top modèle? Parce que ça, en plus, Doom, t'as raison. T'sais, mettons une Angelina Jolie, là, son nom est galvaudé. Parce Là, que- moi, je dépose mon cahier d'appel d'offres, Dan. C'est sûr qu'ils me rappelleront pas, là. Non, je sais. Je suis pas dans l'histoire. là. Sauf que l'appel d'offres se faisait en 2020. Donc, possiblement que s'il avait voulu embarquer là-dedans, il aurait en plus fallu prévoir des rénovations au stade olympique. Le double des coûts. Le double du coût. Là, c'est l'anneau là, qu'il faut remplacer. Non, Puis là, je- ensuite, tu as l'intérieur du stade. Il faut dire merci à Valérie Plante de ne pas être embarquée là-dedans. Ça aurait coûté une fortune. Ben, merci à la CAQ, peut-être. Puis on était en pré-pandémie. Puis la CAQ avait 2 doigts dans le nez. Puis non, c'est sûr. C'est sûr que c'est un grand soulagement. Mais en même temps, c'est un grand soulagement. On n'en est pas sorti. Hey, pas de Dan. F1. Il demandait de pas de F1 Non, en qui mange juin. la marde. Qui mange la marde. Mais je reviens là-dessus, c'est important. On n'est pas sorti quand même du bois, là. On va rénover quand même la stade, là. Ça, là, faut juste le réaliser. L'anneau va être réparé. L'anneau technique avec les lumières, puis le toit. Un mais milliard. 1 milliard. En dedans, Ouais, ça mais- va coûter combien? C'est ça. En dedans, 1 faut que milliard? tu le répares en dedans, là, Dan. T'as pas de stade. C'est pas important dedans. Là. Ben, c'est pas important dedans, tu peux rien on faire. veut juste continuer à faire le stade olympique puis le mettre sur des T-shirts des boutiques souvenirs. Ouais, à c'est ça. Montréal. Mais tu sais, tu peux pas faire un éternel salon de l'habitation. Ben non. Puis Tu sais, ça te prend du temps. Mais le des point. bureaux ou des compagnies d'assurance dans le mât. Là.
sais, j'ai écouté beaucoup de radio hier. Je ne sais pas où j'ai entendu ça. Peut-être à BPM ou peut-être à Radio X. En tout cas, je me suis promené hier, mais il y avait... En tout cas, il y a un intervenant qui avait un Christy de bon point. Je me souviens plus où j'ai entendu ça, mais peu importe. Le boss de la MLS est venu la semaine passée, où j'en ai parlé de ça. Il est venu visiter le stade parce que le stade sera configuré presque uniquement pour du soccer. Comprenez que dans 2 ans, la MLS aura le calendrier de la Premier League, des ligues européennes. Ce sera une ligue d'hiver. On me glisse à l'oreille que dans la ligue d'hiver à Montréal, ça va très bien du côté du Canadien de Montréal. Donc, on est-tu en train de mettre 1 milliard dans le stade pour faire un terrain de soccer, pour faire jouer une équipe poche? C'est une tradition, là. Le soccer fromage à Montréal, c'est poche. C'est pas bon. Ils sont pas capables de se gérer. Ils sont pourris. C'est un coach aux 2 ans. Là, il paraît qu'il est bon, celui-là. Ils vont le garder. Puis encore. Thierry Henry est parti, puis il n'a pas le goût de revenir. Mais ça, c'est honteux, pareil. C'est une légende du foot français. Thierry Henry. Il est parti en claquant en porte. Et d'autres. Fait que là, on fait toutes sortes de courbettes pour garder ce club-là. Ouais. Mais supposons que vous avez, en plein mois, mettons, de janvier, Canadien-Boston. C'est ça la rivalité, Canadien-Toronto-Boston. Ouais. Mais le même soir, vous avez le FC Montréal contre le Chicago Fire. Un dilemme, hein? Dilemme. Les billets ont beau être à 4 piastres. Les gens vont rester chez eux. C'est pas que les gens vont se garrocher puis ils vont faire de la poudre à pâte avec le nez, puis ils vont craquer. Mais moi, il faut que j'aille au Centre Bell. Non, ils vont rester chez eux, sacrifice. Ils vont regarder le Canadien à TV. Entre le confort du domicile et le match à RDS, où là, on ne sait pas trop si ça va être à TVA Sport, là, je ne sais pas, c'est pas confirmé encore. Entre ça et tu pars le char, tu t'habilles, ça prend un parking dans l'est de Montréal, puis puis tu t'en vas dans un stade qui pue, un stade qui est laid, voir du soccer fromage, perdre 3-0, qui est l'équivalent de 9-0, contre le Chicago Fire. Puis là, t'écoutes dans tes oreillettes Danny Dubé. Oui. Parce que là, Il attirait quasiment plus de monde. Là, c'est le Canadien. Là. Fait que là, tu suis Canadien dans tes oreilles, mais tu regardes le soccer fromage. Oubliez ça, là. Montréal va perdre son équipe de soccer fromage. C'est ça qui va arriver. Pour attirer du monde en disant, on vous présente du soccer live en bas, mais sur écran géant, le Canadien. Oui, c'est ça. Hey, ça serait un bon deal, hein? Ouais. Avis aux malades, aux grands malades dans le coco. Hein? Vous suivrez 3-4 matchs en même temps. On va diffuser également... on va diffuser, comment il s'appelle? Au Maguire? Ouais, on va diffuser Maguire. Tu sais, pour pas perdre notre monde. du soccer en bas, là. Ouais, c'est ça. Mais je savais pas que la MLS allait prendre le même calendrier que les autres ligues de Ouais, foot. ça a été annoncé quand même il y a 1 an ou 2. Donc, Et ça sera dans 2 ans. essentiellement l'automne puis le printemps. Puis, C'est une ligue d'hiver. Puis l'hiver, tu les laisses aller en sélection nationale, un peu comme font en Europe. C'est ça, ils veulent s'ajuster sur le mercado, le marché, OK. pour attirer des Européens. Mais pour tout cette ça. ligue-là, je trouve ça bien quand même. Je trouve que c'est une bonne idée. De jouer en avril, c'était jamais... Oui. Tu sais, commencer la saison en avril, c'était pas Oui, mais top. moi, je m'obstine pas là-dessus, Dan. Ouais, c'est parce qu'on parle du Non, stade non, je sais, qui vont je être en sais. compétition contre des Canadiens. Oh, oui, c'est oui. ça mon point. Ouais, non, Oui, mais c'est comprends intelligent. ce Je suis tout à fait d'accord avec toi. Là. Je comprends ce bout-là. C'est tout à sûr fait que d'accord avec toi. le début de saison serait possiblement moins pire, là, parce que l'automne, on est un peu moins hockey. Quoi qu'à Montréal, il y a juste ça. Un peu moins, OK. Je suis pas d'accord. Ben, t'écouteras BPM avec les lignes ouvertes sur le Canadien au mois de juillet. OK, je recommence. Je suis un peu moins hockey. Oui, mais là, avec la saison qu'on a eue à Montréal, avec les signatures d'agents libres, les échanges, Hughes, le repêchage, gna. Hey, le camp d'entraînement s'en vient. Non, je suis entièrement Dan, d'accord. le camp d'entraînement s'en vient. Il y a déjà des journalistes dans le parking à Brassard. On est ça Ils dope. attendent déjà au club de golf. Quasiment au club de golf. On est ça dope, là. Hein? On en veut. Ben oui, on en veut. Donc, voilà. Je tenais à faire ce petit boniment-là. Ça va bien, tout le monde? Êtes-vous freshy? Ça va bien? Freshy, c'est l'enfer. Ça va très, très bien. Freshy. Ouais, mais c'est pas de sa faute. Mais non.
Ben non, c'est pas de sa faute. Elle était juste là autour de la table quand Ah, mais les c'est pas décrets elle. sont passés. Ouais, elle. J'ai un petit volet propagande que je vais faire tantôt, mais juste pour revenir là-dessus, je trouve que c'est très désinvolte. On passe ça de manière très désinvolte. J'ai lu 2 fois la Presse Plus pour trouver l'article. C'est très loin, petit. C'est très loin et petit. Et c'est beaucoup... Tout est oublié, tout est pardonné. Les médias sont militants, breaking news, et les médias choisissent les gagnants et les perdants. Bon, le perdant, c'est du M. Partant, le perdant, c'est Poilievre. Puis Trump, il n'est pas dans l'équation, il est d'un autre pays. Mais si vous voulez le mettre perdant, il est perdant beaucoup. Là. Il inventerait un médicament pour contrer le cancer de la prostate, puis ce serait un faux médicament, puis il a triché, puis il a volé les brevets, puis il a copié, puis c'est pas vraiment lui qui l'a fait. Vous comprenez le point, là. Mais restons-en au Québec, quand même. À s'essuyer sur Fitzgibbon n'est pas à peu près, là. En réaction à... T'as sorti des extraits, puis je veux pas les oublier. T'as regardé les mordus, puis t'as pogné également du four. Tout droit sorti du four. Oui. Veux-tu que je donne les chiffres avant ou on vas-y. joue tes extraits? Vas-y, donne OK, les c'est chiffres. beau. On parle pas beaucoup de Nemaska Lithium, je trouve. C'est beaucoup Nordvolt, qui devient maintenant un terrain vague, qui a été ou qui va être acheté par Tiluc, le gars des Ferrari, là. Il a-tu racheté le terrain? Il se Pas met encore, avec je des pense. chummés. Il va se mettre avec des chummés puis il va développer ça. C'est un beau terrain. Mais c'est un beau terrain. C'est un beau terrain vague. Il est déboisé. Il était déboisé sur le bras. Fait qu'ils n'auront pas à payer ça. Puis c'est pas loin de la rivière Richelieu. Donc, d'après moi, tu peux bâtir un quartier le fun là. Puis c'est un gars qui a l'air à savoir compter. Fait qu'on va lui faire confiance de ce côté-là. Puis le gouvernement va se faire fourrer encore une autre fois. Ben oui. Parce qu'on va vendre ça à perte. Ça, il faut falloir mettre ça dans perte à quelque part. Bon, on fera un autre article quand ça viendra. Nemaska Lithium. Argent de Québec. 769 millions. Puis là, je vais vous donner des chiffres de compagnies dont on n'a jamais entendu parler. OK? Ultium Cam. Ça, c'est GM. À Bécancour. Gros reportage Bécancour. Radio-Canada. Bécancour. Quand ça avait été dévoilé, Bécancour, il avait fait le tour avec, je crois que c'est la mairesse de Bécancour. Et je me souviens encore de ça. Voici où pourrait être la nouvelle école, la salle de curling, la salle de bowling, le cinéma, le centre d'achat et le gaz-bar. Ça, c'est Cola qui chantait ça. Gaz-bar, principal. Il est tombé une bombe, c'est un principal. Mais là, il est tombé une bombe anti-péché sur le plan de la batterie, hein? Depuis qu'ils Sur, ont le construit projet- la filière batterie. Ça fait dur. Rions-en. 4 belles faillites. Boum, 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 boum. Nordvolt, 507 millions. Dan, Lyon, combien? 500 millions, pas loin. 128. 128, peut-être. Recyclage lithium. Jamais entendu parler de ça de ma sincère de vie. Ils ont fait faillite. 21 millions. C'est un service de recyclage de batteries. Mais c'est sûr que c'était le big fail, là. Ah oui. On n'est pas capable de recycler des canettes. Tu sais, c'est recycler des batteries. OK. Le gouvernement a tout perdu dans cette entreprise insolvable. Oui, on n'a pas vérifié. Fitzgibbon, la palette, les bruns, toi, oui, dessus. Il était allé pareil. C'est peut-être un extrait qu'on a perdu dans le système ici, là. Souvenez-vous, il était allé à Caprice-moi. On a d'autres projets, là. On a d'autres projets, on va vous annoncer ça. On a d'autres. C'est le gars, il y avait une palette dans ses poches. oui. On a d'autres, regarde. Ça s'en vient, là. Nordvolt, il était tellement excité qu'il n'était pas capable de se fermer la gueule. C'est l'enfer. Ils ont joué au casino avec notre cash. C'est ça l'histoire. C'est qu'ils ont pris notre portefeuille durant la nuit. Ils sont allés au casino et F-off. Les machines à sous, le blackjack, les tables de jeu, le casino, puis le bingo. Puis ils ont perdu beaucoup. Ils ont perdu beaucoup. Beaucoup all-in. là. C'est beaucoup all-in. Hey, puis je me refais. Puis j'ai eu Oui. 4 cerises. Ouais, 5 cerises. Ah ouais, elle va payer. Elle va payer. Elle va payer. Je suis en bas de 100 millions. Donne-moi ça à 200, je vais me refaire. Oui. Avec un petit rum and coke sur le side. T'enlèves tes souliers parce que tu commences à voir les souliers enflés. Oui, Au les MGM. pieds- oui, c'est ça. Là, ça fume à 2 mains. Rum and coke. Il n'y a pas d'horloge. Tu sais pas quelle heure il est. Aucune idée.
Mais c'est pas ton argent, là! Zéro, jamais. Les cerises, ça va payer. Oh, t'as 4 ananas. Il te manque un ananas. Anyway, les billets en première classe sont déjà achetés pour venir. Ben oui! Non, il n'y a pas. Puis on a pris l'option flexible. La flexi-option qu'ils appellent. Là, on reviendra quand on reviendra. Tant qu'elle ne paiera pas, on revient pas, Dan. Moteur Taïga. Aïe, elle est bonne à te pêcher. Moteur Taïga, les boys, c'était quoi? oui, Moteur le Taïga? motoneige électrique, là. Ah oui, des 4 roues, Les 4 roues électriques, les motos marines électriques. Nick, demande spéciale. Ouais. Tu peux demander une demande spéciale des fois dans ton show? Oui. Je veux que tu me fasses le bruit d'un skido électrique. Dans l'eau? Un skido. Un skido Ça doit être électrique. Oui, ça doit être ça. Ça doit être ça, ouais. Il est dans l'eau. Ouais, ça, c'est un sidou. Ouais. OK, skidoo électrique, la même affaire, mais il est dans la neige. Pas pareil, ski ici. Je suis mêlé. C'est plus un genre de rasoir électrique. Ouais. Plus un Remington. C'est une balayeuse. Ouais. Ça, c'est la batterie qui est faible. Oh oui, c'est quand la lumière est rouge. là. Faire le bruit d'un spark aussi dans l'eau pour l'électricité, là. Et là, regarde, c'est tout perdu. C'est 18 millions. Oh! Arrêtez de chialer. Ah non, 18 millions, rien Rien, là. là. Elle l'a dit, Fréchette. Tout investissement a un niveau de risque. Mais c'est zéro risque, le Red Bull, là. Mais, regardez, il faut se comprendre. Des fois, on peut le perdre. Regarde, 200 millions, 250. Regardez le risque, hein? Mais COVID chaud, risque zéro. Reste en dedans. Ferme les épiceries le dimanche. Respecte les flèches. Grand-maman va mourir. 4 vaccins, 5 vaccins. Reste assis dans le resto. Tu te lèves pour aller pisser, tu mets ton masque. Faut que tu sauves C'est ton arrivé, voisin. ça. Oui. Sauve ton voisin. Oui. C'est un Jamaïcain. Grand-maman. Comme la toune. Grand-maman. Sauve Ton ton voisin, voisin. ça te prend un vaccin. Joue aux jeux vidéo. Joue aux jeux vidéo, la première pub du gouvernement. Donc voilà. Puis là, nous autres, on se réveille puis on lit ça, mais tout est oublié, tout est pardonné pareil. C'est. Puis t'as sorti des extraits, Ouais. puis j'ai pas entendu du faux, j'ai hâte de l'entendre à cet effet-là, mais les gens veulent oublier. Ah, c'est une femme! On va lui donner sa chance, hein? Puis Legault est parti. C'est lui, Legault, le toxique, au final. Legault et Fitzy. Arrêtez d'inviter Fitzy en passant à les TV de Montréal. Il y en a qui l'invitent de temps en temps, entre autres à RDI Économie. Ouais, On puis reçoit là, l'ancien ministre Pierre Fitzgibbon. Hey, Pierre Fitzgibbon, c'est barré à double tour, là. Il n'a pas le droit de mettre les pieds à Radio-Canada, ce gars-là, là. Fitzgibbon, voyons donc. T'as sorti des extraits tirés des mordus puis de Caprice-moi. Oui, exactement. OK. Je commence par Michel Courchaine parce que c'est très parlant, je trouve, cet extrait-là. Tu sais, moi, à l'époque, quand mon boss me disait aujourd'hui, je passe la journée avec toi, j'avais une attitude du genre, tu viens pour apprendre. Tu sais, je ne me stressais pas. Je fais ma job. Tu sais, quand tu te fais vérifier, tu sais, tout le monde se fait vérifier. Là, tous les gens qui nous écoutent actuellement sont assis dans le char, puis eux autres, ils savent, 1 ou 2 journées dans l'année, le boss check. Il vérifie comment tu travailles, il vérifie si tu le fais de la bonne façon. Puis souvent, même, il va passer une journée avec toi, puis c'est ce genre de patron qui arrive, là. Puis c'est pas supposé de te stresser, vierge. Tu fais ta job, C'est t'as ça. fait de la bonne façon. Exact. Ben, je te laisse écouter la ministre Courchaine qui dit comment les ministres se sentent quand la VG sort. Tu sais, les rapports de VG, là, Sébastien, quand on est ministre, là, c'est une des pires journées. Quand tu sais que tu es dans le rapport du VG, là, c'est pas une bonne journée parce que tu veux pas être tant sur la défensive, mais tu veux pas reconnaître non plus. Puis dans ce cas-ci, c'est assez dramatique parce que c'est des sommes d'argent considérables. C'est pas supposé d'être de même. Nous autres, on veut des ministres qui n'ont pas peur de la vérificatrice générale parce qu'ils ont fait de la job. T'as totalement raison. Ils ont peur parce qu'ils savent très bien qu'ils vont se faire prendre dans le détour. Exactement. Ils savent qu'ils travaillent mal. Donnez-moi les livers ce matin, puis vous autres autour de la table, la liste. Puis je vais être fin, là. Je vais vous donner jusqu'à 10 heures. Ouais, 10 heures moins quart, mettons, là. La liste des ministres qui ont démissionné suite à un dépôt de rapport de vérificateur général. Je veux la liste des ministres qui, suite au dépôt, des ministres qui se présentent et qui disent « Regardez, je me suis fait prendre. » Ou « Regardez, elle a tout à fait raison, j'ai mal géré. Je ne mérite plus de charges publiques. Je vous ai manqué de respect, les contribuables. Je veux la liste. » Il n'y avait pas... à non, date, c'est pas lui. à Non, date, c'est pas-
Il n'y a pas de liste. Là. Les livers, êtes-vous vivants? 88-670-9098. Je vais vous donner un indice, elle n'existe pas, la liste. Ça clique, ils se sont fait démissionner. Ils n'ont pas démissionné. Non, c'est ça, puis c'est même pas un rapport de vérificatrice générale. C'est plus un scandale de mauvaise gestion. Là. Mais voilà, la ligne de presse de Christine Fréchette est la suivante. On ne met plus d'argent public dans ces deux projets-là. Donc, déduction, c'est pas sous ma gouverne que les investissements dans Northvolt... Donc, ce qu'elle vient de faire, c'est qu'elle a pris François Legault puis Pierre Fitzgibbon, puis elle a décidé de les passer en dessous de l'autobus. Je te fais entendre Dimitri Soudas puis Christian Dufault, puis je suis entièrement d'accord avec eux autres. D'abord, avec Dimitri Soudas. En fait, pour les Québécois, la CAQ, ils ont déjà payé. Tout ce que la vérificatrice générale fait aujourd'hui, c'est confirmer tout ce qui se savait déjà, et les Québécois le savaient. Et le prix politique a déjà été payé. La facture politique, comme vous dites, que nous accordons sans pourboire en passant, a déjà été payée. Pierre Fitzgibbon n'est plus là et François Legault n'est plus là. Donc, c'est faux, ça, Dimitri. C'est faux parce qu'un vrai prix à payer, c'est une vraie conséquence. Ah, mais les autres sont partis à la retraite, ils ont empoché, la CAQ a gardé le pouvoir, là. Ils n'ont pas été dégommés du tout, là. Ils ont gardé le pouvoir, la CAQ, là. Les autres sont partis à cause de la chaleur. Mais lui, il dit dans la tête des Québécois. C'est pas son opinion à lui, là. Il dit dans la tête des Québécois. C'est un peu comme Justin Trudeau. C'est correct, c'est réglé. Trudeau est parti, on peut voter pour les libéraux. C'est dans la tête des Québécois, puis je vais te faire entendre. Il dit à peu près la même chose que Christian Dufault. Puis ce que Christian Dufault dit là, moi, j'avais un prof à l'université qui nous répétait tout le temps ça. Il parlait pas juste des Québécois, il parlait également des Canadiens. Là. Mais écoute. Moi, je crois que dans une campagne électorale, les Québécois sont plus intéressés à l'avenir qu'au passé. Jusqu'à présent, Mme Fréchette, son gros succès, ça a été de faire oublier, jusqu'à un certain point, François Legault et le bilan de la CAQ. Les Québécois, actuellement, jugent les trois principaux leaders. Donc, c'est ça qui va être intéressant. Okay. Jusqu'à quel point va-t-elle payer un prix? On va le voir. Mais moi, je n'en suis pas sûr qu'elle va payer un prix très grand pour ça, même si l'incompétence est là, le manque de rigueur est là, c'est incontestable. J'ai le regret de vous annoncer qu'il a entièrement raison. Voilà c'est ça l'histoire. Si vous écoutez ces deux, moi je trouve que les deux ont raison. Là, Dimitri Soudas, il dit dans la tête des Québécois, ça c'est réglé, Legault est plus là. Ça me fait de la peine. Puis Christian Dufour qui dit, c'est jamais arrivé, les Québécois ne font pas, ni les Canadiens, font pas payer le prix. Eux autres, ils arrivent en campagne électorale, ils effacent tout ce qui s'est passé avant. C'est une page blanche. La pandémie, l'histoire de la pandémie, c'est scandaleux, là. Il y a des aînés qui sont morts, attachés dans leur lit de faim, de soif. Il y a des rapports de coroner. Il y a eu un rapport d'enquête de la coroner. C'est une coroner très populaire, là, je ne me souviens pas de son nom. Il y a eu une enquête publique là, concernant le CIUS de l'ouest de l'île. C'est un CIUS anglophone. Là. Tous ces scandales-là étaient sortis dans la Gazette avec le journaliste Aaron Durfeld. Il y a eu un rapport là, à cet effet-là. Là. On a appelé l'armée pour gérer les... Je veux dire, tout est là. Je veux dire, mais ils ont été récompensés, la CAQ. Tu as tout à fait raison, Dan. Ils ont été récompensés. Ils ont eu plus de députés encore lors de la dernière élection générale. Et donc, les gens... C'est ça, tout est oublié, tout est pardonné. Ma chanson, c'est ça qui s'applique, là. Tout! Malheureusement, Madame Kamel, Jeanne Kamel. Ouais. Tu vois, Doom... Ça me fait mal. Selon l'intelligence artificielle, dans l'histoire récente du Québec et du Canada, il y a 3 personnes qui ont démissionné suite à des rapports du vérificateur général. Parfait, vas-y, je t'écoute. Éric Kerr a démissionné suite au rapport de Guylaine Leclerc concernant le fiasco de l'explosion des coûts. Il est revenu. Il est plus là. Non, mais par la suite, il est revenu comme responsable informatique. Là. Il est revenu. Oui, il y a eu une autre charge par la suite, une autre charge publique. Mais OK, restons-en by the book à la question. Il a démissionné en 2025 suite au rapport. OK. Tony Tomassi, le ministre de la Famille, a démissionné de son poste à la suite d'une enquête menée conjointement sur ses dépenses et ses irrégularités soulignées. Et Julie Payette est partie du poste de gouverneur général à la suite d'un rapport d'enquête du bureau. OK. Sur le climat. Fait qu'il y en a 3 dans les 2 niveaux de gouvernement. C'est ça. OK. Il n'y en a pas bien. Mais il y en a 3. Ouais.
On est obligé de ratisser large. Oui. La représentante de la reine est là-dedans. Là. Fait qu'on ratisse très, très. Elle l'a pas eu ben. Mais je comprends. Je comprends ça. La filière batterie, donc, projet mal ficelé, écrit la gouverneure générale, dès le départ, des risques mal évalués et des suivis déficients. Voilà. Des erreurs de base, nous dit tel expert. Ils sont tous interviewés ce matin. Là. Les risques mal étudiés, suivis peu rigoureux des aides avec l'argent des contribuables. C'est dégueulasse. OK. Donc, tout est oublié, tout est pardonné. Freshy. Tout. Est-ce qu'on y va avec un petit peu de propagande ce matin? Il me semble que je serais dû, mon cher Dan. Ça fait longtemps qu'on n'a pas donné dans la propagande. Là. Donc, propaganda, as-tu le thème que je t'avais demandé? Le petit thème de l'Union soviétique, il me semble. Oui, le petit thème de l'Union soviétique, j'aurais besoin de ça ce matin. Parce qu'on vous amène carrément ailleurs. Un petit peu de propagande. Il me semble qu'on est dû. Il me semble qu'on était négatif cette semaine. Oui. Propaganda. Un petit peu de propagande à la Union soviétique. Qu'est-ce qu'on a dit cette semaine sur Saint-Roch? Je vais fermer, j'ai peur de fermer, je vais perdre mes parkings, je vais perdre ma shop, tout le quartier va être démantibulé, tout ça. Mais ce n'est pas le bon discours. Ce n'est pas le bon discours. Donc, l'hôtel de ville s'en est mêlé. Il y a eu des appels qui ont été faits au journal. Mais non. Wow, vous commencez à être négatif. Là. Ça commence à être... Non, dérapez pas, là. Ouais, c'est ça. Vous commencez à être pas mal Radio X, là. Non, mais c'est tout le contraire. C'est extraordinaire. C'est en plein développement. C'est en pleine effervescence. C'est ça que vous allez écrire. Et vous allez faire une belle entrevue avec Elénie Lepage. Elénie Lepage est extraordinaire. Conseillère municipale, ex-attachée du maire. C'est ça, Dan? C'est elle, oui. Et ce que vous allez dire, c'est... Mais là, on ne commencera pas à vérifier vraiment les tenants et aboutissants d'eux. On va vous donner 2-3 exemples. Vous prendrez la photo, par exemple, du café La Capella, dont j'ai jamais entendu parler. Là. Que dalle, mais ça a l'air bien le fun. La Capella? La Capella, la, propaganda, La Capella. Et vous allez écrire 8 nouveaux commerces dans le quartier Saint-Roch. Oh, c'est extraordinaire. Regardez, une belle page au complet, une belle page couleur. Tout est beau. En 2 mois, le taux d'inoccupation des locaux commerciaux est passé de 19 à 16. Hey, c'est gros, là. Hey, il y en a trop de plus. Hey, franchement, il y a de moins en moins de locaux commerciaux vides dans Saint-Roch. C'est féliciter la conseillère municipale du secteur. On fait une page au complet avec ça. Et elle écrit, un peu dans la foulée de ce que Marchand dit sur le tramway, « Il faut trouver un nom au tramway. Faut arrêter d'être casse-pied. C'est une bonne nouvelle pour Québec. » Elle dit, « Je ne lis pas des mensonges des médias. Par contre, quand on a des articles qui ne font que dénoter le portrait sombre, on oublie toute la lumière autour. » La lumière. L'ombre et la lumière. Est-ce que tu joues cette chanson? Oui. Oh, cher. Entre l'ombre et la lumière. Ça sert à rien. C'est ça. De faire semblant que ça va mal. Donc, elle dit, garde un petit peu mettez un peu de pep. OK, propaganda, en voulez-vous d'autres? Mon cher Dan, on est rendu avec un autre article. Propagande. Québec se démarque pour la qualité de vie. C'est juste ça le titre. Hey, on dirait un journal chinois ou cubain. Québec se démarque pour la qualité de vie. Mais encore, la Chambre de commerce de Québec. Pro-tramway, on tape des mains, ça va bien, non? Comment ça va, Dan? Ça va mal? Non, ça va bien, répète-les! Non, ça va tout le temps bien. Répète-les, tu vas le croire. Ah, ça va bien, ça va bien. Répète-les, tu vas le croire. Ma femme est partie, j'ai perdu ma chum, mais franchement, sois positif, t'es libre maintenant. Ben oui, voilà, exactement. T'as-tu le sida? T'as-tu le cancer? Non, parfait, bonne nouvelle. Le divan neuf, j'aimais pas ça. Bon, regarde, les rideaux étaient laids. C'est ça. Je vais retourner chercher mes meubles au chalet, j'étais bien. Mais en tout petit dans l'article, mais la productivité est à la traîne. Ben oui, c'est une ville. Solide. C'est une ville gouvernementale. C'est pas Singapour, c'est pas Hong Kong, c'est pas... on n'est pas au Vietnam. Ne penserais pas, non. Mais Québec se démarque pour la qualité de vie. Définir qualité de vie. Il y a du trafic comme c'est pas permis. Les rues sont démantibulées. Mais dans les restaurants, si tu payes, tu vas bien manger puis tu peux même te saouler. C'est ça, la qualité de vie, c'est quoi? On est obligé de quitter Québec pour avoir des maisons abordables.
Les terrains sont pas achetables. Les taxes sont dans le plafond. Définir qualité de vie, là, Puis là, dans l'article, on dit l'abordabilité du logement, la sécurité. Ça, la sécurité, je vais leur donner quand même. La police fait une bonne job. Il y a quand même 2 meurtres par année, 3 meurtres par année. On aimerait savoir le 0 meurtre, mais quand même, c'est une ville sécuritaire. Ça, je leur donne, mais là, à ce moment-là, tu changes l'article. Québec est une ville sécuritaire. Oui, on le sait, c'est pas une nouvelle. Et le développement durable. Le développement durable, what the heck? Font en sorte que la RMR de Québec se démarque positivement dans le peloton de tête. L'abordabilité du logement. Hein? Les médias passent leur temps à dire que le logement n'est pas abordable. Les maisons sont pas achetables, les loyers explosent, puis là, tu vas avoir des larmoiements puis des jérémiades lors du déménagement. J'ai été expulsé par mon propriétaire parce qu'il a rénové le logement, puis là, j'ai une augmentation de 250 par mois. Tu comprends le baratin, là? Oui. Là, on me dit à matin que le logement est abordable et qu'à cause de ça, ou grâce à ça, plutôt, Québec se démarque de la qualité de vie. Mais c'est tout le contraire qu'on me raconte. À l'année longue, on me dit le contraire. On dit que le logement n'est pas abordable, mais à matin, on me dit qu'il est abordable. Propaganda, encore une autre fois. J'en ai un autre, mon cher Dan. Celle-là est bonne. Karine et une belle entrevue. Karine et une belle entrevue. Cette fois-là, c'est sur le TGV. Je vais vous dire une chose, je suis 1000% d'accord avec le PQ. Parce que le PQ, c'est de la politique, OK? Mais ils ont le bon point sur le TGV. Les autres, ils calculent, ils regardent, OK, les fermiers, Montérégie, Mirabel, moi, c'est pas mal là qu'on veut scorer. Ils sont en sacrifice. On est contre le TGV. Un projet de fou. C'est sûr que l'explication donnée, là, le nation building, puis le fédéral veut bâtir. Ça, c'est de la bouillie pour les chats, là. Moi, je pense qu'il aurait dû s'en tenir à « faut protéger les terres agricoles ». Elle, Karine, a dit « Non, terres agricoles, là, que dalle ». Elle fait une entrevue avec De Belleval. Et ça, c'est sérieux. C'est parce que nous autres, on rigole. Denis. Oui, on rigole ici. Thérèse de Belleval, depuis quasiment 1 an. Thérèse de Belleval, tout ça. Elle a fait une entrevue avec Denis de Belleval. There you go. C'est quand même le membre fondateur du mouvement souverainiste association, là. Puis, tu sais, il y a plein de gars qui ont joué pour les Nordiques. 3 matchs, 4 matchs. Tu sais, tu peux pas arriver... Non, c'est ça. Tu sais, tu croises une fille. Hey, moi, j'ai déjà joué pour les Nordiques. Ah ouais? Ah, 2 matchs. J'ai joué 2 matchs. Ouais. Tu sais, il faut faire attention. Absolument. Faut faire attention. Comme Dave Morissette, là. L'ancien joueur du Canadien. Ouais, il a joué 1 match, je pense. Un ou 2. Très, très peu, là. Très peu. Donc, lui dit, ou plutôt, elle lui fait dire, parce que tu as l'UPA là-dedans, les fermiers, je viens de le dire. Mais il y a quand même une expertise de ministre des Transports. Là. Il a fait ça 2 ans dans les années 70. Oh oui, c'est ça. Ex-ministre des Transports, ex-PDG de Via Rail. Ah, quand il était à Via Rail, ça a explosé le confort, là, regarde. Même qu'il y avait des plaintes, il y avait trop de confort. Il y avait trop de confort. C'était trop confortable. Ça allait trop vite. Bien, le train allait trop vite. Les gens dégobillaient le céréal. Tu sais, ça allait vite. Les gens regardaient. Là, le paysage passe trop vite, Dan. Je vais payer un billet de plus pour pas descendre. Oui. Trop bien. Donne-moi un sac blanc comme des avions. Oui, pareil. Ça va trop vite. En papier, là. Oui. Ouais. Ça, c'est de Belleval, Via Rail. Ça allait trop bien. Et là, il dit ce matin, je dirais à l'UPA, allez à la rencontre de vos collègues en France, allez discuter avec eux de comment ça s'est passé. Il n'y a pas eu de révolution là-bas. Il y a moyen de s'entendre. Moi, j'adore ça. Pourquoi je dis propagande? C'est parce que quand Duhem et sa gang parlent du 3e lien, l'île d'Orléans, c'est quoi la chanson utilisée par les anti-3e liens? Karine and Friends. L'UPA est contre les terres agricoles. Ça va détruire les plus belles terres du Québec. Et les pommiers. Puis le lendemain, t'as une entrevue. Oui, l'UNESCO. Oui, ça, c'est plus dans le vieux, mais l'UNESCO, l'île fait partie de l'UNESCO, ouais. T'as raison. Mais restons-en à l'agriculture. Là, on fait des entrevues. Le gars qui fait du miel, puis là, le lendemain, les framboises, puis l'autre, les bleuets, puis ci, puis ça n'a pas de bon sens, puis les terres. Oui, mais c'est exactement ce que les agriculteurs sont venus dire à Ottawa hier. Puis le chiffre est ahurissant, là. Je l'ai mis sur Facebook, le chiffre concernant les terres agricoles qui seraient massacrées
C'est un chiffre de fou. Là. Attendez, je vais aller le récupérer. C'est quelque chose comme 500... non, je ne l'ai pas sous la main. C'est quelque chose comme 500 terres agricoles qui seraient carrément expropriées. Le Dieu sait que dans le coin de Mirabel, quand on parle d'expropriation, il y a comme un syndrome post-traumatique. Là. Il y a un post-trauma. Oui, c'est ça. À cause de l'aéroport de Pet-Trudeau, là, qui avait saccagé le centre scolastique dans ce coin-là, des terres parmi les plus belles terres du Québec. Et on avait fait un aéroport qui est aujourd'hui fermé. Quartier résidentiel, tout avait été boulé. Donc, c'est 1700 propriétés et 500 terres agricoles. Mais c'est pas grave. C'est le TGV, on en veut, c'est un train! C'est un train! Ouais, mais il n'y a pas de plan de match, les amis. Il n'y a pas combien seraient les billets. C'est la base, là. Puis le pire, c'est qu'ils se défendent en disant « Ouais, mais on n'exproprie pas toute la terre. On fait juste passer au travers. » Un TGV qui passe au travers ton champ de maïs, là. Bonne chance pour aller t'occuper du maïs qu'il y a de l'autre bord. C'est ça. Le bœuf, l'autre bord, tu peux plus y aller. Non. Lui, il est fini. Faut que tu passes par... faut que tu fasses le tour. Tu passes par la première la porte, t'en reviens. Beaucoup de gens de Mirabel qui étaient là hier, beaucoup de gens de ce coin-là, du 450, du Pékistan. Donc, le Pékistan était réuni à Ottawa. PSPP, je suis obligé de dire que c'est un excellent call. Tout le monde tape sur PSPP. C'est quoi l'affaire? Soyez cohérents, gang! Ah non, du mastifique! Les terres agricoles! Ah non! Fuck les terres agricoles! TGV, on le passe! Allô? Allô, peut-être? Allô, s'il vous plaît? Un petit peu de propagande encore, mon cher. Il me semble qu'on est dessus. Il y en a deux autres. J'en ai deux autres. Vite comme ça. Ça va être intéressant. Je dis pas que ça va être inintéressant, mais quand même. Le journal a envoyé en Chine une journaliste pour faire un reportage. Et je vais le lire. Et c'est pas inintéressant, loin de là. Nora Lamontagne a réussi à se rendre en Chine. Elle a demandé au gouvernement si elle pouvait aller visiter les usines. Elle est accompagnée d'un gars du Parti communiste. Là. Mais c'est ça, l'histoire. Ouais. Tu peux pas, toi, dire je vais aller visiter l'usine de Tesla, je vais aller visiter BYD, viens-t'en, puis tout ça. Non, c'est pas comme... Ouais. C'est ultra sécurisé. Le départ des tours guidés, c'était à 11h le matin. Ouais, c'est ça. Ouais. Là, tu peux pas prendre en photo. Peux-tu prendre en photo la photo de Mao dans la cafétéria? Non, c'est ça, là. Hey, peux-tu prendre en photo? Hey, j'ai vu un enfant de 9 ans en train de visser une porte? Non. Je peux-tu prendre la photo de la Ouïghour avec un voile qui essayait de mettre un sticker sur la porte, puis il y a 3 gars de l'armée qui l'ont pris, puis ils l'ont sorti les 2 pieds par en avant? Il me semble que ça ferait une bonne... Non, tu prends pas ça en photo. Donc, ça sera un reportage biaisé. Mais encore là, je critique pas un journaliste. J'irais en Chine, ça serait de la merde. Parce que c'est ultra contrôlé. Donc, ce que vous allez avoir comme score, ça, je vous le dis tout de suite, là, ce sont des autos extraordinaires. Sont belles, sont bonnes, sont capables, comme disait l'autre. Sont technologiquement avancées. Ils seront pas chers. Donc, ça sera un publi-reportage extraordinaire sur les chars électriques. Attachez vos trucs, là. Ça va être ça, là. Là, elle va dire, résisteront-ils à l'hiver? Ben oui, elle va dire oui. Elle va dire oui. C'est du bon métal. Oui, c'est fait. C'est fait tight. C'est tight. Donc, voilà. Puis un petit dernier, mon Dan, s'il vous plaît. Je sais que tu es en train de faire un line-up. Mais le temps est tout à fait relatif ce matin. Le temps est relatif ce matin. Costco, je vais vite de même. Scandale, faux scandale culturel. Livres et magazines menacés. On menace la culture. Hey, un matin, journal. La culture, un autre géant américain tasse la culture québécoise. Complètement faux. Je vais vous expliquer pourquoi. Allez au Costco aux États-Unis ce matin, et il y a des livers qui sont aux States à matin. Allez au Costco et je vous demande d'acheter un livre. Il n'y en a plus de livres au Costco. Ça fait 1 an qu'ils ont enlevé les livres au Costco. Le seul endroit où il y a encore des livres au Costco, c'est au Canada, surtout au Québec. C'est la seule place. Ils les ont pas enlevés. Ils en ont enlevé beaucoup, là, mais c'est encore là. Ça, là. Donc, c'est coup dur pour les éditeurs. Costco cessera bientôt de vendre des livres et des magazines dans ses magasins sur les présentoirs. Oui, mais depuis juin 2024 aux États-Unis, ça a été tassé. 2 ans déjà. Oui, de juin 2024. Donc, il n'y a pas de discrimination.
Il n'y a pas de Québec hate. Il n'y a pas de... Ils nous haïssent encore, les Américains. C'est encore ça, là, la twist. Là. Hein, les Américains, encore, ils nous pillent dessus. Hein, ils nous pillent d'en face, encore. J'irai pas aux États-Unis, qui mangent de la merde. Non, aux États-Unis, il n'y a plus de livres. C'est qu'ils nous ont donné 2 ans de gratuité dans la reconfiguration des magasins. Ils ont besoin de cet espace-là pour vendre, je sais pas, des tartes, des costumes des sapins de d'Halloween. Noël au mois de juillet, des costumes puis d'Halloween. J'allais faire le même gag des costumes d'Halloween au mois de février. Ouais, c'est ça, exactement. Alors voilà, que dalle, on est en plein deep, mesdames, Le messieurs. Deep Dan, présenté par Limaco, qui a une cour à bois pleine de cèdre pour tes projets de pergola, patio, clôture et plus. Tu veux un matériau solide qui va durer dans le temps? Pense au cèdre de chez limaco.ca. Le striptease de Dan. Dan, on rêve tous de lui. Dan Gravel. Je peux pas mettre ça, non? Le striptease de Dan. Bon, les Knicks ont gagné hier. Ouais, sur je le le buzzer sais. encore. Ouais. Tu vois, j'espère qu'ils vont gagner. Je trouve ça. Bon, oui, qu'ils le fassent, là. Je suis tanné de voir Taylor Swift. Hey, parlant de Taylor Swift. NBA, NFL, et partout. Non, elle est partout, elle est fatigante. Combien ça a coûté à Taylor Swift pour louer Madison Square Garden le 3 juillet pour son mariage? OK, ça, tu me parlais de ça, mais tu m'as pas dit le montant. Mais je le savais Combien ça coûte? 45 millions. Je sais pas, je lance un chiffre complètement décevant. Non, elle a payé le plein prix parce que même si elle a fait faire beaucoup d'argent à Madison Square Garden, comme elle loue pour 3 jours l'amphithéâtre, 3 jours, puis que ça n'a pas passé aux actionnaires, donc ils n'ont pas été capables d'y faire de cadeaux, c'est 1 million par jour. OK. Wow. Du petit change. Oui, du petit change. Mais je trouve ça quand même assez prétentieux de se marier au Madison Square Garden. Non, ils sont complètement décollés. Elle puis Kelsey. Là. Ben oui. Hey, je veux-tu pas faire le ménage des toilettes après 3 jours? Oui. Hein? En fait, ça va prendre des gants, là. Enlever les restants de poudre sur le bord du lavabo. Là. La première journée, on parle du staff entier du Madison Square Garden qui vont devoir monter la salle. Non. Le samedi, c'est le mariage et le lendemain, on démonte la salle. Tout ça pour 3 millions de dollars. Je veux pas faire le ménage. J'ai... Les capotes des toilettes, la poudre. Ah oui. Non, regarde. Il va y avoir du monde là-dedans. Les joueurs de la NFL. Non, mais c'est ça. Il y a Pat du monde Mahomes là-dedans. avec son nouveau contrat. Mais quand tu élargis le cercle des invités, là, c'est pas des saints. Là. Non, c'est pas des saints. C'est ça. L'ancien gars de la ligne offensive avec qui je jouais il y a 6 ans à Casey. Le gars sort de prison. Faut que je l'invite. Ah oui. Attends un peu, là. Les gars de la ligne de l'école secondaire. Là. Ouais, c'est ça. Il y en là. a là-dedans qui n'ont pas été à commodes, l'université. Là. Une gang pas qui passeront là. peut-être pas à sécurité. Oui, c'est ça, là. Mais 3 millions dans un des moves les plus prétentieux de l'histoire des mariages. Ouais, elle se croit beaucoup, là. Et beaucoup dans Louer son monde. Madison Square Garden. Pas question de... Elle voulait aller peu importe où. Pas question de se louer une belle petite place dehors, tranquille, faire ça avec... Ou Mick Jagger qui se marie à l'île Moustique. L'île Moustique. Ouais, ça a l'air... avec Jeffrey Epstein. Ouais, c'est ça. Avec la gang. Jeffrey Epstein qui est toujours vivant, rappelons-le. Ben oui, il est là. J'écoutais hier un genre d'émission axée sur les vedettes, je pense à CBS, puis il expliquait que c'est peut-être parce que, tu sais, le Madison Square Garden, c'est bien sécurisé, elle peut arriver par des tunnels, il n'y a pas de journaliste qui peut rentrer, Peut-être. c'est fermé. Ben, moi, je pense qu'elle va vendre les droits de photographie. Le droit de tournage, mettons, E.T., Entertainment Tonight, ou autre, là, ça peut être un autre patente, là. Mais mettons Paris Match, les photos. Ça va être au plus fort la poche. Ben oui. On y va en appel d'offres. Ah ouais, Paris Match, eux autres vont baisser les culottes, pas à peu près. Là. 5 millions, peut-être pas 10 millions, là, mais tout le c'est monde, au plus fort la poche. Tout le monde va baisser ses culottes. Tout le monde va baisser ses culottes. C'est clair. TMZ, nommez-la. Là. Ah oui. Ça va être l'enfer. Donc voilà, ça se passe en plein Coupe du monde de soccer en plus. Ça va brosser au mois de juillet à New York. Oui, si vous cherchez une chambre d'hôtel... Tu sais, hier, je jasais avec Yves Lévesque parce que la semaine prochaine, on va parler d'une histoire le fun qui se passe à Shawi avec Yves. Puis Yves me jasait de ça. Hey, je suis allé à Montréal, il n'y a pas de chambre d'hôtel en bas de 500. Montréal, ça a explosé le prix des chambres d'hôtel. Là. Effectivement, les chambres d'hôtel qui ont de l'allure sur l'île, ça coûte maintenant très cher. Mais imaginez New York. Ouais. Avec la Coupe du Monde.
avec la période des vacances, veut pas, ça reste quand même une ville très prisée côté touristique. T'as la Coupe du Monde. En bas de 500, là, t'as pas de chambre. Là. Les Yankees, les Mets sont tout le temps là. Exact. Non, effectivement, ça va être l'enfer cet été. Peut-être pas une place où aller. De toute façon, New York, l'été, on va se le dire. Trop humide. Trop chaud. Trop humide, puis il y a comme une espèce de suie qui te colle ses pieds si tu te mets en gougoune. Non, c'est dégueu. C'est un peu dégueulasse. Je te fais entendre une fille qui, elle, est allée en date, puis elle... Les filles en date, là, elles sont de plus en plus craintives. Là. Il y a beaucoup de vidéos là-dessus, là, puis c'est un peu de la faute des gars. Tu t'amènes une fille d'un bois d'une première date, ça se pourrait qu'elle trouve pas ça le fun. Ouais. Elle enregistre la date. Okay? Elle enregistre, là. Le gars, il le sait pas, mais il est sous écoute. C'est chien, là, en passant. Là. Ben, écoute ça. Yo, je suis dans la pire date de ma vie, man. Je capote. Je suis cachée dans les toilettes. Moi, j'aime ça. Qu'est-ce que t'aimes ça? J'aime ça, justement, là, les personnages et tout. Il n'y a rien de mieux qu'une conversation normale. Ben, pas normale, mais je veux dire... Tu sais, j'embarque dedans. Ça me fait comme plaisir. T'es-tu comédienne? Non, je suis pas comédienne. Manger? Ah ouais, c'était ça. Terminé? Ouais. Merci. Merci. Pour la facture, J'amène 2 additions? Ouais. Oui? Ouais. Non, là, c'est ça. Écoute ça. Qu'est-ce que? Pourquoi tu veux splitter la facture? On peut changer, là, si tu veux. Tu veux qu'on en prend une? C'est qui la prend? C'est toi ou c'est moi? C'est une joke, là. Mais je sais, non. Excellent sujet. Ben oui. Excellent sujet. Première date. C'est le gars qui paye la facture. Es-tu obligé de payer la facture? Hein? Ben là, moi, je mets du sel dans le tank à gaz. Ouais, okay. Es-tu obligé de payer la facture parce que... Le gars, toi, tu parles... Est-ce que le gars est obligé? Ouais. Je pense que tu disais... Est-ce qu'on peut partir sans payer? Là? C'est la non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais est-ce que le gars est obligé de payer la facture à la fille? Ben, c'est pas juste parce que tu vas en première date? On n'est jamais obligé à rien, à moins qu'il y ait un contrat. Un avocat pas loin. On est obligé à rien. Je trouve que c'est de l'acquis. Puis que les filles s'attendent tout le temps à ce que le gars va payer la facture. Moi, la galanterie, je trouve ça encore important. Je sais pas. La galanterie, je trouve ça important. Mais c'est pas écrit à nulle part, là. Mais pour moi, dans cette situation, c'est sûr que je paye la facture. Tu sais, je veux la cruiser. Si tu veux laisser une bonne impression. Bonne impression, c'est tout ça. Là. C'est un pitch de vente, tu veux pas. Là, c'est plate à dire. Là, tu mais payes la facture. C'est une cruise, là. Donc, là, bon, commenter. Let's go. Là, ça commente les livers. Let's go. Qui a invité qui? Par rapport. Mais ça se peut je comprends qui a invité qui dans un terme de business. Je donne un exemple bête de même. Donald Charette, j'aime ça manger une petite pizzeria 900 sur Maguire. C'est moi qui l'invite. J'ai payé. Ouais. Mais si Donald, la semaine prochaine, il me dit là, il faut vraiment aller dîner à pizza, moi, je m'attends à ce qu'il paye. Mais je peux splitter. Je suis pas engagé romantiquement. OK, ça me dérange pas de splitter. Mais lui m'invite, il me convoque. Ben, c'est lui qui m'a... Tu comprends? Il y a comme... Il y a du non-dit en fait, je comprends tout le monde là-dedans. Moi, j'aurais payé la facture, puis à la question, est-ce qu'on split la facture de la serveuse, j'aurais tout de suite répondu non. T'sais. Mais en même temps, je comprends que les gens se posent la question parce que ça reste une vieille tradition de l'époque où les filles ne travaillaient pas. Il n'y avait pas une scène qui les attendait, alors que l'homme était le pourvoyeur de tout le cash. Donc, tu sais, c'est une vieille tradition qui vient de là, alors qu'aujourd'hui, on le sait, dans les salaires moyens, les filles font quasiment plus d'argent que les gars. Donc, je comprends les gars qui écrivent en disant « Voyons, ils font autant d'argent que nous autres, pourquoi est-ce que ce serait toujours à nous autres de payer? » Mais au-delà de ça, tu sais... Parce que c'est le même, qu'est-ce que tu veux? C'est... c'est de la vieille façon de faire, on est conservateur. La première date, je pense qu'il faut absolument que le gars paye. Ben, moi, au niveau galanterie, je l'aurais payé à facture. Si tu veux le revoir après. Ben, ça dépend. Si la fille, elle prend ça pour acquis puis que tu jases avec, que ce soit sur les réseaux sociaux ou tu la rencontres au comptoir à l'épicerie, peu importe, puis que, comme première date, elle te dit « Hey, on pourrait aller au restaurant » en sachant très bien qu'elle payera pas. Moi, ça me dérange un peu, là. Non? OK. Non, mais qu'est-ce qui te dérange? Ben, elle sait très bien que mettons qu'elle prend pour acquis que tu vas payer la facture. Ouais. D'emblée, elle va dire, ben, on pourrait aller au resto. Elle s'assoit en face de toi, passe une belle soirée, elle paye pas elle paye pas sa facture. Moi, c'est l'acquis qui me dérange. Ouais, mais comme Dan dit,
Le gars, il est en warm-up, en termes de hockey. Lui, dans la tête du gars, s'il veut un match de hockey... Je comprends. Il faut qu'il paye. Ouais, c'est ça. Mais à l'inverse, ça se peut que le gars passe pas une super belle soirée non plus. Il était pas safe. Il sentait qu'il y avait de l'eau dans le gaz. Ouais. Il était pas safe. Je paye dessus. Qu'est-ce que t'en penses? Ah, c'est sûr que ça va nulle part, là. Mais le gars, je pense qu'il le sait qu'il y a de l'eau dans le gaz. Ils sont pas... La guitare, elle fausse en termes de musique. Ouais. Là. Ça fausse, là. Il n'y aura pas de chanson, là. Ça ne devrait pas, non. Non, c'est ça. Fait que... Mais si le gars est convaincu de sa patente, si le gars est enthousiasmé, puis s'il y a une étincelle, tu sais, il y en a des premières dates, là, une étincelle, tu le sens. C'est sûr que le gars se garoche puis il paye. Tu n'entends même pas parler. Ah oui, t'as raison. Ça, il y a du zignage, là, parce que justement, il y a de l'eau dans le gaz. Ah oui. Mais je te rappelle-tu. Ça, c'est. Le reste de la conversation, on ne l'entend pas, mais c'est ça, là, d'après moi, qui se passe. Je te texte-tu, tu m'appelles. C'est ça, là. Ça arrivera pas. La suite, c'est quoi? La suite, c'est quoi? Ouais. C'est sûr que si Dan, la suite, c'est quoi? Ben, la Qu'est-ce suite... qui se dit, là, après ce qu'on n'entend pas? Ben, selon on moi... invente, là. Selon moi, le gars décide de prendre la facture pareil parce qu'il se sent cheap vu la réaction de la fille. Après ça, il se donne 2 becs, il joue, bye-bye, puis il ne se revoit plus jamais. C'est ça. Ou carrément ça, effectivement. Tu sais, c'est sûr que si t'es malaisant, là... On se rappelle-tu, on se rappelle... On se rejase, hein? Garde. C'est sûr. On s'en reparle. Voilà, on va se revoir durant l'été. Ah oui, ça, c'est un bon passe-partout, ça. Ah oui. On va se recroiser. On va se recroiser cet été. Alors que c'est impossible là, qu'on se recroise sur la planète. Ça arrivera pas. On est sur la Terre. Exactement. Là. Mais c'est sûr que si la fille est en face de toi, puis elle t'arrive au dessert, puis elle dit non, tu viens manger le dessert chez nous. Alors, tu c'est dis, ça! Garçon, l'addition! Oui, mais tu sais tout ça. Absolument. Parce qu'il y a un match qui s'en vient. Ça, c'est le warm-up. L'inverse existe-tu? C'est-à-dire? La fille veut vraiment le gars en face de lui. Il est correct. Oui, ça existe, Nick. Et la fille va prendre la facture. La fille est dentiste. Le gars vient de perdre sa job. Ouais, mais... Elle paye. Là. Ouais. Elle paye le lunch. Ben oui. Mettons qu'elle veut vraiment que le gars y appelle. J'ai déjà eu des premières dates, là. Ça date, là. Puis moi, j'ai jamais daté à l'époque d'Internet. Donc, j'ai déjà eu des premières dates où la fille s'ostinait avec moi pour payer, là. Ouais. Elle voulait vraiment? Ouais, ben, tu sais, il y a plusieurs filles qui écrivent, disent non, moi, je suis plus rendu là, je veux, moi aussi, pouvoir. Gâter le gars. Ouais, tu sais, moi aussi. Payer au complet. Tu sais, il y en a une qui écrit. J'ai déjà eu une date avec un gars, il a payé la facture, puis le gars m'a dit j'ai payé, donc je devrais avoir du plaisir au lit. Elle dit j'ai plus jamais laissé un gars payer la facture. Oui, il y a ça aussi. Ça n'a pas été verbalisé, ça, là. Ben, semble-t-il que oui. Là. Non, ça, c'est un imbécile. Là. Je sais que c'est des... C'est ça. Non, mais ça, c'est ça. Il y en a des femmes qui dans ton jeu de cartes, il faut que tu gardes tes cartes proches de toi. Il y a du monde qui envoie réellement des photos de lui. Ouais, je sais, exactement. Il y a beaucoup d'imbéciles, beaucoup de câbles sur le marché. Là. Des filles que je connais qui n'aiment pas ça, se faire payer la facture au resto en date, parce que justement, que ça soit dit ou non, ils la ressentent, cette pression-là. Tu vois, je me fais payer la facture, il va s'attendre à quelque chose. Ouais, c'est pas fou, ce que tu dis. S'il y a 2 bouteilles de vin sur la facture, effectivement, il s'attend à quelque chose. Oui, mais il reste que cette pression-là, il y a des femmes qui n'aiment pas ça de l'avoir. Puis qu'elle va dire non, on split le bill, puis ça finit là. Ouais. Ah, c'est intéressant comme discussion. Je comprends. Ça tire dans tous les sens sur le texto. Le texto a débarré ce matin. 7 heures ou presque dans Montréal Live. Je veux te parler de Poutine. La fille rit de lui gros comme le bras, juste pour finir là-dessus. La fille n'est pas contente, elle l'aime pas. Là. Donc, c'est sûr que ça ira nulle part. Et Nicolas a raison. Voilà. Ça finit comme ça. Ouais, mais il y avait des filles qui ont peur. C'est plate, ça. C'est plate, ça. On est rendu là. Parce que la fille a peur qu'elle doive livrer une performance. En guillemets, là. Elle a peur, c'est ça que tu dis, dans le fond, une pression. Ouais. OK. J'aime ce point de vue-là. J'en vois plein de vidéos sur TikTok de filles qui racontent des premières dates ou ce genre de patente-là. Mon algorithme est fucké, je sais. Là, As-tu encore bien des vidéos de cougars qui mangent des girafes dans ton algorithme? Non, j'en ai plus. C'est parti. Hein? Des laveux de tapis aussi. Ça vient de Bangkok. J'en ai moins. OK, parfait. Je te parle de Poutine. Oui. Narcity Québec a sorti les 13 meilleurs casse-croûtes de Québec pour la poutine. Vous pouvez aller voir la liste. La liste est là. C'est toujours aléatoire, subjectif, mais c'est le fun. C'est ça. Poutine, pas de chaîne, là, des poutines de roulotte. Exactement, de casse-croûte. Eux autres, ils classent chez Mag. Je trouve ça un peu injuste. Pas que la poutine chez Mag est pas bonne, là. Sauf que tu as Cuisine d'été
qui est l'autre bord de l'île. Cuisine d'été numéro 1. Chez Mac, disqualifié. Je vais vous dire pourquoi. C'est devenu une marque de commerce. Quand tu vends ta mayonnaise partout au Québec, dans Maxi, t'es comme une grosse compagnie. Pour moi, tu comprends? Donc, cuisine d'été, les autres, ils vendent rien. T'sais, Mag, c'est rendu gros, là. La mayonnaise Mag, es-tu bonne en passant? Elle est excellente. La mayonnaise Mag, je savais pas que c'était les mêmes. Oui, c'est la même affaire. C'est rendu gros, là. Mais Mag, wow, tout le monde aime ça. Ça reste quand même... Pour une première date? Pour une première date, c'est le fun, mais cuisine d'été, la vue sur le fleuve, l'autre bord. Cuisine d'été qui est quand même une ancienne récipiendaire. Voyons, mon téléphone qui sonne. C'est qui? C'est qui? Je vais répondre, moi, juste pour la fin. OK, réponds. Oui, allô? Salut. Oui, bonjour, ça va bien? Oui, on arrive à vous, on va vous rappeler. Bye-bye. C'est le prochain invité, mais il y a juste, la radio en direct, il y a comme juste 15 disait. minutes en avance. Ouais. Okay. Rappelle-le donc, s'il vous plaît, mon cher Nick. J'aime pas ça, les gens anxieux dans mon entourage. Ça me stresse. Ça me rend anxieux. Donc, voilà, chez Mag... Rappelle le doc, s'il vous plaît. Sont là. Toi, Mag, t'es garde dans ta chronique? Ben, en fait, eux autres, ils ont un casse-croûte là, ils l'ont mis là. Tout ce que je dis, c'est qu'elle est bonne. Elle est bonne, la poutine chez Mag. Mais depuis que Olivier Primo est passé, tu sais, c'est comme... Malgré le fait que ce soit une des meilleures poutines que j'ai mangées de ma vie, il l'a quand même classé à un niveau. Tu sais, je pense pas qu'il y ait une poutine qui vale la peine que je fasse une demi-heure d'attente pour aller la chercher. Là. C'est juste ça le point. Deuxième position, mettre l'Express Gourmet. Je sais pas c'est où. Aucune idée. L'Express Gourmet qui est là, le casse-croûte chez Marcotte à Sainte-Catherine de la Jacques-Cartier. Le Flashbourg qu'on connaît très très bien. Vieux Moulin, es-tu là? Vieux Mou, Tiwi? Non, le Tiwi n'est pas là. Tiwi mérite d'être là. Ils mettent du fromage en maudit. Oui, mais moi, c'est surtout le Vieux Moulin. Je l'adore, le Vieux Moulin. Tu me cherches un matin. Là. Avec des frites bien rôties. Tu me cherches. Je suis très sérieux, là. Je mangerai une poutine, là. Je suis sérieux, là. Là. C'est pas qu'on vous le dit, là. On vous dit pas ça. 1134 Grande Allée Ouest. Voyons, j'ai dit l'adresse. C'est donc bien malade. Troisième on étage. M'a forcé. T'as oublié de dire troisième étage. On me force à dire troisième étage. Je suis torturé actuellement. On me contraint de dire que j'ai faim et que je mangerai une poutine. Ouais. Mais c'est contre ma volonté ce que je suis en train de dire actuellement, là. Je veux pas le dire, ça. Mais je le dis pareil. Je sais, des fois, hein. C'est je veux pas dire que t'as faim. Hein? Non, tu veux pas le dire. Je veux pas le dire. J'ai tout le temps faim, de toute façon. Casse-croûte chez Micheline. Vas-y. Oui, Micheline Saint-Eustache. À Saint-Augustin. Ben oui, let's go. L'usine à frites à Wendake qui se classe également. Sûrement Steve Gros-Louis, ça aussi, là. L'Empire Gros-Louis. C'est ça. Mais la poutine de Steve, on déconne, mais la poutine de chez SAG, la Sagamité, il y avait une SAG, une roulante, une SAG roulante avant. Je ne sais pas si c'est encore mobile, je ne sais pas si ça existe encore. La SAG mobile, c'était hallucinant. La poutine viande sauvage de Steve Gros-Louis. Ouais, c'est sûr, c'était c'est bon. à se rouler par terre. Casse-croûte du Roi, qui est situé, ça, si je ne me trompe pas, c'est à Deschambault. Le casse-croûte du Roi, le baraque à frites qu'on connaît sur Marie de l'Incarnation. Finalement, on est en train de faire les pages jaunes. Chez Boub. On les nomme toutes. Ils sont toutes bonnes. Il y en a 13. Chez Boub? À Lac-Beauport. OK. La Croisée des Lacs, ça, je sais pas c'est où. Oui, Boub! Lac-Beauport, c'est-tu bon, ça? La crème molle, avec les grosses chaises en bois. Puis fini avec à côté Neuville. De mon coiffeur. Ma coiffeuse, Alex, qui travaille chez Omerta. Je l'aime, ce coin-là. Chez Boub. C'est ma recommandation. Mm-hmm. J'aime ça, tu sais, tant qu'à parler de poutine, j'aime ça, les nouvelles couleurs, puis tout ce qu'on est en train de revamper chez Ashton aussi. Avec c'est une chaîne. Oui, je sais que c'est une chaîne. Ils sont pas là-dedans, là, mais on parle de poutine. J'ai fini avec Neuville. C'est Neuville. Ils ont mis Neuville, mais ils n'ont pas mis du Vieux Mou. Neuville, le problème, c'est le parking, on le sait, là, les voisins sont pas contents. C'est fini, ça? Ce niaisage? Je sais pas, ça doit être à veille de revenir. Écoutez, DH, il va vous en parler prochainement. Mais ça, c'est un gros... C'est un gros enjeu là, du côté de la 138 à Neuville. On fait quoi avec le parking? Et on n'est pas à veille de passer un TGV dans ce coin-là. Là. J'ai le droit à une poutine. J'ai une belle semaine. Je me récompense. Bon, vas-y. Je fais ça avec mon chien. Je sais pas, les livers, si vous faites ça avec votre chien, mais là, c'est rendu que je suis une risée dans la famille. Parce que mes nuits chez nous, en tout cas, je sais pas si t'es le même avec ton chien. Là. Je sais que t'es bien gaga de ton chien aussi. Là.
Mais je donne des récompenses. Ces temps-ci, les récompenses qui est bien en mode, je pense que ça chez les tourneaux, mais c'est sûrement en vente ailleurs, là, mais quoi que c'est dur à trouver. C'est des rouleaux de peau de poisson séchée, ça vient de Terre-Neuve. Mais ça sent pas. C'est ça. Parce que quand ça pue, c'est dégueulasse, là. Et j'y donne ça. Elle sait son où. Puis, quand elle vient me gosser le soir, puis qu'elle me dérange un peu, parce que le soir, nous autres, notre beat je commence à travailler à 4 heures pour monter le show vraiment de manière serrée, là. Elle me gosse, là. Elle est gossante, puis tout ça. Fait que là, ma blonde est là, puis je dis, regarde, elle a eu une belle journée, là. Elle mérite une récompense. Il me semble qu'elle... Elle a toujours des belles journées minuit. Non, effectivement, là, je donne c'est ça. à part, puis elle est habile avec ses mains. Là, elle se couche sur son panier, puis son coussin, puis elle mange ça. Qu'est-ce que tu lui donnes comme récompense à ton chien? Ben moi, c'est sûr qu'elle aime beaucoup le bacon de canard, puis ce genre de patente-là. Oui. Là, Sachet, là, qui vendent en sachet, là. Des gros morceaux, tu les coupes en plus petits morceaux, puis moi, je l'amène souvent le vendredi. Je pense qu'elle comprend maintenant le mot vendredi. Vendredi. En tout cas, je sais que tu le comprends en sacrifice, toi. Oh oui. Je dis, c'est vendredi, on va aller chercher des surprises. Elle embarque dans le char, elle est contente, on y va. Elle comme aime... son maître. Oui, exactement. Elle aime ces patentes-là, les affaires de canard. Puis tu sais, il y a des... chez Costco, ils vendent des croquettes au bleuet, puis il y a des bâtons aux fruits. Elle tripe ces fruits. Ça, c'est... c'est le fun. Ouais. Puis toutes les fois... Contrairement à Nick. Contrairement à Nick. Quoique la texture des bâtons pour chier, il faudrait peut-être faire goûter. On va y en donner à Nick. Oui, c'est ça. Ce serait peut-être une bonne façon d'aller chercher ses vitamines. Un genre de récompense. Hein? Oh, oui. C'est une belle semaine, Nick. Let's go. Absolument. On va y amener ça demain. C'est quoi ta couleur? On va y lancer là, dans le lounge. Oui, c'est tout. Montréal Life Post? Ben, si tu veux. Hein? Montréal Life Post, présenté par Limaco, qui a une cour à bois pleine de cèdre pour tes projets de pergola, patio, clôture et plus. Tu veux un matériau solide qui va durer dans le temps? Pense au cèdre de chez limaco.ca. Montréal Life Post! Montréal Life Post! Montréal Life Post! Beaucoup de stock ce matin. D'abord, je veux juste vous dire qu'après la pause, on aura une exclusivité concernant le fameux docteur des vents dominants. Comment il s'appelait, là? François Marquis. Qui a quand même une grosse job aux soins intensifs à Hochelaga, Maisonneuve, Montréal. Grosse job, mais vous l'avez vu durant la pandémie, mais il fallait pas soigner les non-vaccinés. En fait, il fallait faire un ordre de priorité, mon cher Dan. Les vaccinés avant, les non-vaccinés mangent la marde. C'est tout, oui. Il y a eu des plaintes au conseil, à l'ordre des médecins, collège des médecins. Ça? Et ça avance. Et la plainte va avancer. Et on me raconte que le bon docteur des vents dominants sent beaucoup, beaucoup de chaleur. Et ses avocats se débattent. Et là, maintenant, ça a été entériné. La validité, si vous voulez, de cette plainte-là, qui a été coécrite, plainte privée, qui a été appuyée et coécrite par, entre autres, Dr Mario Giroux, qui sera avec nous dans quelques instants. Manquez pas ça, là. Ça, évidemment que TVA ne parlera pas de ça, parce qu'ils ont donné une gig dans une télé-réalité. C'est complètement ridicule, ça, d'ailleurs. Là, on me dit que le son griche. Ah, c'est Jacques qui dit que le son griche. Le son griche-tu, Nick? Pense pas. Désolé, Jacques. Tente l'application TuneIn Radio, sinon sur l'appli. Sinon, c'est juste... C'est peut-être le vieux Sagno aussi. Sagno. C'est bon. Je vais juste vous parler des posts maintenant. Montréal Life Post. La gauche de Montréal qui tient à vous dire que ceux qui pleurent sur la tentative de décapitation brutale par un illégal en Irlande du Nord, vous n'êtes pas fait solide. Il faut avoir du cœur. Vous êtes raciste. Donc, ça prend du cœur. Il faut être inclusif un peu plus. Dire que je déconnais là-dessus hier. Mais quand je déconne, c'est un peu comme au Canada. On est rendu finalement que on déconne. Mais le Wokorama rejoint mes jokes, mes gags, mes exagérations, mes caricatures verbales. Je sais plus où donner de la tête, Dan. J'exagère, puis finalement, c'est la réalité qui me rejoint. Et c'est un peu ça qu'on voit dans la presse ce matin. Donc, on écrit que même le fameux la victime, là, qui est... Je sais pas si tu avais à la face, c'est quand même une grosse histoire, là. Le gars est démanché, là. Le gars est coupé de partout dans la face. C'est un illégal, c'est un crotté qui a fait ça, qui a tenté de le décapiter
à Lac-Barre, toute la patente, dans la rue. Puis, mais la famille de la victime, quand même, a demandé aux gens de se calmer. Là. Il y a eu une révolte par rapport à ça. Ouais, les gens sont révoltés. Le vidéo était très révoltant. Vous avez un petit montage photo de Jacques et Louise, bien entendu, qui, avec un chèque dans les mains. Et pas de problème, que dalle. La filiale batterie, on s'en fout. Le rapport du VG, ben, regarde, moi, j'aime mieux un déficit que du M. OK? C'est-tu clair? Parfait. Je vous donne 2-3 exemples tirés, justement, d'un dossier qu'on pourrait appeler « On se fiche de votre gueule ». Donc, on se fiche de votre gueule. C'est le fameux 700 millions qui a été englouti par le gouvernement caquiste dans des entreprises qui ont fait faillite par la suite. Mais également Montréal. Ça ne fera pas jaser beaucoup à Québec, mais quand même, c'est digne de mention. C'est le DG de la ville qui s'en va. Donc, il y a un rebrassage de cartes. Martinez Ferrada rebrasse les cartes. Donc, ça y prend un DG qui va travailler pour elle. Donc, Benoît Dagenet s'en va, remplacé par l'ancien DG adjoint Alain Dufort. C'est comme le sac à coach dans la Ligue nationale. Ouais. Il y a un sac à fonctionnaires. Donc, on brasse ça, puis regarde, c'est à ton tour, vas-y. T'as-tu vu cette histoire-là, Dan? Non, j'ai pas vu. Indemnité. Le gars, il s'en va possiblement à la retraite, là, parce qu'il a atteint l'apothéose, c'est-à-dire le poste de DG. Il s'en va. Combien l'indemnité? J'hésite entre beaucoup ou... non, beaucoup. c'est beaucoup. Je vais y aller à 224. 346. 754. On parle pas qu'un million, là. 1,1 million. Ben, joie le vert. 1,1 million d'indemnité. Il avait été embauché par Plante. Dagenet était DG depuis le 3 juin 2024. Ça faisait pas 25 ans qu'il était là. 3 juin 2024. 2 ans. 1,1 million d'indemnités. Et son mandat a été marqué par 2 vagues d'abolition de postes par la Ville, dont une de 200 effectifs en juillet dernier, puis une autre de 250 personnes. Donc, il a fait le travail. Bon, peut-être qu'il est récompensé à cause de ça. Mais pour que tu puisses donner... L'indemnité, c'est-tu dégueulasse? Pour que tu puisses prendre l'argent des payeurs de taxes pour donner ce genre d'indemnité-là, ça veut-tu dire que le monde est endormi pareil? Ah, c'est endormi rare. Jérôme Blanchet-Gravel a fait un post quand même qui fait énormément réagir. Son post est le suivant. La Ville de Québec subit une pression migratoire extrêmement marquée. Très bientôt, des quartiers à majorité africaine. C'est son post. Je viens compléter, si vous voulez, avec un plus long post où j'explique que, effectivement, j'aspire à un système d'immigration beaucoup plus rigoureux et je donne des vrais stats. Tu sais, je viens garnir. Il y a plus d'1 demi-million d'immigrants illégaux. Le fédéral appelle ça les non-documentés. Là. Sans statut légal, mais ça, c'est du blabla woke. 47 000 étudiants étrangers sont entrés au pays et sont en situation irrégulière. Ça, c'est des vrais chiffres. Là. Au Québec, on a eu un pic récemment de 560 résidents non permanents là, dans une province de 9 millions. Là. C'est de la sauce, là. Les temporaires représentent grosso modo près de 6 % de la population. C'est de la sauce, là. C'est de la sauce. Donc, il y a une pression claire qui se fait sentir. Là-dessus, je suis d'accord avec Jérôme. Le logement, les services publics, les écoles. Cette semaine, je vous parlais qu'on avait besoin de 20 écoles de plus dans la région pour subvenir à nos besoins. Les classes débordent. Mais c'est juste une nuance quand même à apporter. L'Afrique, c'est 54 pays. C'est comme si on disait les Noirs. Quand on parle de ça, évidemment, on en parle beaucoup aux États-Unis, au Canada. Les Noirs. Attendez un peu, les Noirs. Moi, j'ai un gars de la Mauritanie en studio ici, là. Un Jamaïcain, un Haïtien. Salut, les gars. Un gars de la Nouvelle-Orléans, un Noir de New York et un Noir... de Shawinigan. Non, mais tu sais, des pays vraiment où il y a des Afro-Américains. Ça peut être un Noir de Shawinigan, c'est-à-dire un Haïtien qui a été adopté. Le pire, c'est que j'en connais un. Lionel Perron, que je salue, qui reste à Toronto maintenant, mais qui est noir, oui. C'est un Haïtien qui a été élevé à Shawinigan. Son père, sa mère, ce sont des Haïtiens, vous comprendrez. Et là, je leur demande, vous autres, les Noirs, là, voyons donc, tu sais,
sais, c'est comme dire les Blancs, Dan, dans le fond, là. Tu vas mettre un Suédois, un Finlandais, un Russe, un gars de Shawinigan, un gars de New York. Hey, vous autres, les Blancs, là, ils s'en passent des belles là, dans le monde des Blancs. Ouais, mais les gars se connaissent pas. Tu comprends-tu mon point? Je comprends très bien. C'est carrément niaiseux de parler de prendre les Noirs, de prendre un groupe Blancs. immense comme ça puis d'y affubler un qualificatif, c'est la masculinité toxique. Ben c'est ça, c'est général. Ouais. C'est donc, c'est juste le point de les Africains s'en viennent. Tu sais, t'as des Blancs africains, Johnny Clegg, entre autres, qui était sud-africain, mais Afrique du Sud. Ce soir. Là, je donne une exception très marquée, là. Mais prenez un Togolais, un gars du Congo, un Égyptien, un Algérien puis un Marocain. Ils n'ont rien en commun. Là. Je veux dire, moi, je viens d'Afrique. Ouais, il y a 54 pays. C'est juste là-dessus. Parce que pour le reste, moi je suis concerné, puis là, j'adhère quand même à la crainte de JBG. Là. Moi, c'est plus par rapport au séparatisme, ce qu'on appelle l'entrisme, la montée d'un islam radical décomplexé qui va à l'encontre de nos valeurs de liberté, d'égalité. C'est là-dessus que j'ai un bug. Parce que pour le reste, moi, j'ose croire que les Africains, en général, sont ici, aiment le Québec, valorisent la famille, l'éducation, le sport, puis ils adhèrent surtout à nos valeurs d'égalité homme-femme. C'est là-dessus qu'il faut... Puis on va l'avoir, cette discussion-là, sur l'immigration. Là. Je veux dire que c'est une discussion qui est touchée et tout, mais oui, puis il y en a pour ce qui, là, vous allez m'arriver avec un exemple. Ouais, j'en ai vu un Africain, ça chauffe à 60 sur l'autoroute. Oui, mais c'est... Tu comprends? Non, mais c'est le genre de commentaire qui était dans la publication de JBG. Il faut pas faire d'esquive, Dan. Là. Mais oui, il y en a pour qui la marche est haute, mais savez-vous quoi? Si moi, je vais immigrer à Tokyo, la marche va être haute en Christie. C'est juste là-dessus qu'il faut... Mais est-ce qu'il y a un problème? J'ai donné les chiffres. Donc, nécessairement, qu'on a un enjeu au Québec, des enjeux. Puis je peux finir avec... Alain Reyes qui dit Rideau Hall avait besoin d'une Louise Arbour. Ouais, mais moi, est-ce que le Canada a vraiment besoin de Rideau Hall? C'est ça la question. La question est excellente, Doom. C'est des niaiseries. C'est des niaiseries, c'est de la perte de temps. Puis je vais finir avec mon sondage WAC cette semaine, sondage léger sur la politique fédérale. Il y a quand même 15 % des conservateurs qui sont satisfaits de Carney. C'est spécial. C'est quand tu es conservateur, tu veux que le Parti conservateur soit élu parce que ce gouvernement-là, ultra dépensier, des déficits à pu finir, la dette record. Mais il y a vraiment 15 % des membres du Parti conservateur qui sont contents. Là. C'est fou, là! Ça doit être le 15 % de membres qui ont des actions de Brookfield. Oui, peut-être. Et 49 % de bloquistes. Et ça, c'est saucé aussi. T'es supposé d'être séparatiste, bloquiste. Ouais, mais c'est pas si saucé que ça, là, c'est des Québécois. Je le sais, c'est ça, exactement. Québécois, elbows up, blablabla, on le sait. Mais quand même, ça frappe, tu sais. C'est un gouvernement qui est centralisateur, fédéraliste, qui respecte pas beaucoup le Québec. Tu sais, mettons, il me semble que t'es bloquiste, t'es péquiste aussi, je sais pas. Mais effectivement, la gang d'elbows up, on est au courant de ça. Il est 7h18. Après la pause, on a une exclusivité pour vous, le suivi de cette plainte-là dont personne ne parle. Ah, Marquis, la pandémie, c'est oublié. Ah, puis Marquis nous a aidés, hein, puis il était bon et tout. Le docteur des vents dominants est dans le gros trouble et vous allez en apprendre davantage dans Montréal Live. Montréal. Ready for this? Live. Les meilleurs au monde. On revient dans pas long. Live. Radio X. Faites-vous votre propre opinion. RadioX.com.